Bonjour, aujourd'hui on va faire une courte capsule sur le mode d'utilisation de la balance à fléau. La balance à fléau, elle est ici. On appelle ça la balance à fléau ou la balance à plateau car nous utilisons les fléaux et le plateau. Donc tout d'abord, je vais vous décrire les parties de la balance. Il y a le plateau ici qu'on voit, il peut prendre différentes formes dépendamment des balances. Il y a les curseurs. Les curseurs, ce sont les masses qu'on doit déplacer. Donc, ici, il y a 4 curseurs que l'on déplace sur les fléaux. Donc, 4 curseurs, 4 fléaux. Sur les fléaux, on a les encoches sur lesquelles on va déposer correctement le curseur. Ici, au bout, on a le zéro de la balance et juste avant, on a l'aiguille de la balance. Au bout, ici, on a le bouton d'ajustement. Alors, comment on fonctionne? Tout d'abord, la première étape, c'est de faire la mise à zéro de la balance. Dans un premier temps, on s'assure que le plateau est bien propre et qu'il ne contient aucune saleté. Alors, à ce moment-là, on peut le nettoyer si jamais il y en avait. On le redépose. On s'assure que nos 4 curseurs sont bien à zéro. Une fois que nos 4 curseurs et que notre plateau est vide, on vient voir si notre aiguille indique bien le zéro. Si par hasard notre aiguille n'indiquait pas bien le zéro, on viendrait faire l'ajustement avec le bouton d'ajustement. Donc si on voit que l'aiguille est trop en haut du zéro, donc on doit le descendre, on va tout simplement tourner notre bouton vers le bas. Si à l'inverse, notre aiguille est en dessous du zéro et que nous désirons qu'elle monte, on va tout simplement tourner le bouton d'ajustement vers le haut. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est assuré que notre balance est bien à zéro, nous allons commencer à faire la mesure d'une masse. Prenons ici la masse d'un solide. Alors, je vais déposer tout simplement le solide sur le plateau. On vient de voir que l'aiguille a monté, ce qui veut dire que je dois déplacer mes curseurs afin de venir équilibrer ma balance. Je commence toujours par le plus gros curseur. Je vois, je l'ai déplacé de 1, ça ne fonctionne pas. Je l'ai mis à 200 grammes, c'était trop lourd, donc je reviens à 100 grammes. Prendre note que notre curseur doit toujours être dans un encoche, jamais entre deux encoches. Je dois maintenant procéder avec mon deuxième curseur. J'ai déplacé ici, c'est trop lourd, je reviens donc de 1. Si je reviens de 1, ce n'est pas assez lourd, je vais donc devoir procéder avec mon troisième curseur. Je déplace 1 à 1 afin de vérifier quelle est la masse adéquate que je vais devoir utiliser. Je sens que je m'approche de ce dont j'ai besoin. J'ai déplacé à 6 grammes, c'est trop lourd, je reviens à 5. Et je vais maintenant venir utiliser mon dernier petit curseur afin de m'assurer que mon aiguille est bien vis-à-vis le zéro de ma balance. Donc, je dois venir avancer encore un peu, m'assurer que le plateau ne bouge plus et que mon aiguille est bien ajustée avec le zéro de la balance. Une fois ceci fait, il me reste qu'à lire ce qui est indiqué sur chacun des curseurs. Alors, si on lit, le plus gros curseur est sur 100 grammes, le deuxième 40, le troisième 5 et le dernier, il est à 0,33. Donc, si je fais la somme, ça me fait 145,33 grammes. Alors, je vous remercie. On va avoir une deuxième capsule sur la mesure de la masse d'un liquide.